Ils sont en train de s'installer à Uvira pour se rassurer d'un contrôle total de la deuxième ville du Sud Kivu. Mesdames et messieurs, l'AFCM 23, comme vous le savez, depuis hier, a confirmé justement les contrôles ou l'occupation de la ville d'Uvira. Là, nous sommes dans la province du Sud Kivu et tout porte à croire, mesdames et messieurs, qu'il ne compte pas s'arrêter là quand les besoins vont se présenter ou quand il y aura une nécessité d'aller encore plus loin. Ils sont en train d'expliquer ces avancées ou disons, mesdames et messieurs, toutes donc les entités qu'ils sont en train de conquérir par le fait d'une certaine mégestion, d'une certaine aussi mauvaise gouvernance, voilà, dans les différentes entités, dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Voilà comment les choses sont en train d'évoluer. Au moment où nous sommes en train de vous accompagner, mesdames et messieurs, ça crépite toujours à Uvira pour dire c'est le ratissage qui est en train d'être réalisé par les éléments de l'AFCM 23. Où sont les Wazalendo? Je peux vous le dire, quelques Wazalendo sont toujours dans la ville. C'est ce qui explique même quelques crépitements. Et ce sont les habitants d'Uvira qui confirment, mesdames et messieurs, cette situation. Ça crépite depuis hier, mais ce ne sont pas des affrontements aussi directs entre l'AFCM 23 et d'autres forces qui s'opposent bien sûr à cette rébellion, mais c'est plutôt des Wazalendo qui veulent prouver qu'ils sont toujours à Uvira et ça passe justement par des coups de balle, des coups de feu qui ne visent personne, mais justement pour faire passer un message. Alors l'AFCM 23 compte procéder voilà, à ces ratissages pour se rassurer que le calme est dans la ville, qu'il contrôle la ville comme il faut. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, Kinshasa aussi fait une mise au point. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, s'est exprimé hier dans les magazines congolais Téléma sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Et puis, vous le savez, mesdames et messieurs, l'émir, ou disons les médiateurs qataris, convoquent l'AFCM 23 et les forces gouvernementales à Doha pour un autre round de discussions à Doha, parce que comme vous le savez, à Doha, on s'est juste arrêté à un accord cadre, ce qui veut dire que le processus continue. Alors, l'émir du Qatar, ou plutôt, qu'est-ce qui m'arrive avec l'émir? Bien au contraire, les médiateurs qataris invitent les deux parties à encore à Doha. C'est Bertrand Bissimois qui vient de les confirmer. Donc, il y aura encore d'autres choses qui vont intervenir parce qu'avec ces avancées, avec ces développements de la situation, mesdames et messieurs, sur terrain, l'AFCM 23 qui prend Uvira, les forces gouvernementales qui se replient, alors ça sera encore un round très très décisif. Alors pour commencer, mesdames et messieurs, on a beaucoup de choses à évoquer. Côté AFCM 23, côté gouvernement congolais, comme vous le savez, Web Info, nous sommes au milieu. Parce que nous avons en face de nous un peuple qui doit être informé. Un peuple qui a besoin de connaître la vérité. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, nous sommes fixés justement une mission de vous accompagner en vous présentant les faits qui sont sur terrain de part et d'autre. Il y a des choses que le gouvernement congolais essaie un peu de donner comme explication par rapport à cette situation. Il y a d'autres, mesdames et messieurs, qui se passent. Et là, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo, ou disons l'AFCM 23 plutôt, qui donne sa version. Et nous, on est là pour vous informer, pour vous accompagner, car votre confiance, mesdames et messieurs, on ne peut pas la trahir. Ça, en tout cas, on doit être clair quant à ça. Alors, nous allons donc partir tout en vous signifiant que vos commentaires sont toujours aussi les bienvenus dans cette émission. C'est participatif. On va lire vos commentaires. Je vois déjà Dani Massambila qui nous a écrit. L'infatigable Serge Birimuragi qui nous a aussi envoyé un message. Anissé qui nous a écrit. Voilà, donc on va tout lire. Le moment viendra justement pour nous de vous donner aussi la parole. Mais commençons tout d'abord par ces messages
de Biamungu, le général Biamungu, voilà, alias Tegawan, de l'AFC M23, à Uvira. Il est bien présent à Uvira. Qui dit ceci? Nous appelons les soldats burundais qui se cachent encore dans des maisons à sortir et à regagner leur pays. Nous avons des problèmes avec les Burundais. Ils doivent retourner chez eux et retrouver leur famille. Nous n'avons aucun souci avec eux. Et pour ceux qui se trouvent encore sur les collines, qu'ils descendent. Nous verrons à ce qu'ils rentrent chez eux en toute sécurité. Nous n'avons également pas de problème avec les citoyens burundais. Nous sommes voisins et resterons toujours des voisins. Général Biamungu de l'AFC M23 qui l'a dit, mesdames et messieurs. Je voulais suivre ces propos, voilà, tenus à la mairie d'Uvira. À ses côtés, il y avait Willy Ngoma et d'autres éléments de l'AFC M23. Suivez. Wakaaji wa Uvira na kando kando waweze kufanya kazi zao za kawaida kwa sababu wameweza kukombolewa, na malalamiko yao tulisikia mara mingi. Mateso walikuwa nayo hapa wakisumbuliwa na jeshi la Kongo na wazalendo, hata pia jeshi la nchi kigeni kama Burundi. Na waza kwa siku ya leo wamekombolewa, mateso hayo yamekwisha, yamemalizwa na chama cha M23 AFC, na hivyo wamekombolewa. Tunawaomba wafanye kazi zao kama kawaida bila tatizo yote, watembee sawa wanataka na wajisikie huru kwamba wamekombolewa. Na ya pili, naomba kwa hao wananchi pia vile vile, sababu wazalendo wamekaa hapa masiku za kutosha wakitumia silaha kinyume na sheria, naomba pia wakuwe na ile esprit ya denunciation, waseme kwamba hapa kuna mzalendo mwenye anayejifichika na anatumikisha silaha, ili tuweze kufanya nini? Tuweze kuwachukua na kuweza kumaliza usalama uweze kurudia ndani ya mji wa Uvira. Ndio hiyo tu, naomba wananchi wajitoe, kwa sababu usalama ama security ni contribution ya watu wote. So kwa hiyo ninaomba wajitoe, waweze kufanya denunciation ya kweli na waweze kutusaidia kusema ni mahali gani kunapokuwa maadui ama kunapokuwa watu wanashika silaha kinyume na sheria, ili tuwasaidie na tuweke nguvu zetu pamoja kuweza kuleta usalama pamoja. Asante sana. Na kwa hiyo ninaomba kwa jeshi la Burundi ambalo liko mjini hapa, wamejificha kwa manyumba, waweze kujitoa ili warudi makwao. Njia ya kwenda kwao inajulikana, warudi kwao. Sisi hatuna shida na Warundi, sisi hatuna tatizo na Warundi. Warundi ndio walikuja kwetu, na hawa Warundi tunataka warudi kwao, warudi wachukue wakoje wakutane na majamaa zao. Sisi nao hatuna tatizo na wenye wako milimani tofauti, njia mbalimbali, nao tunawaomba pia washuke, waingie kwa frontier, warudi kwao nyumbani salama. Sisi hatuna nao shida na hatuna tatizo na wananchi wa Burundi, kwa sababu sisi ni wajirani na tuko majirani tangu miaka ya kutosha na tutabaki majirani hadi. Ceux qui doutent encore, pensant que Uvira n'est pas occupé, Uvira n'est pas entre les mains des éléments de l'AFC M23. En tout cas, nous sommes, mesdames et messieurs, en train de vous les confirmer. Uvira est entre les mains des éléments de l'AFC M23 parce que même le gouvernement congolais l'accepte aussi, sans pour autant les dire en des termes beaucoup plus clairs. Parce qu'au souper, vous allez suivre les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya en Lingala. Là, c'était Bernard Biamungu, le général Bernard Biamungu de l'AFC M23, qui vient de... donc, c'est donc, il a tenu ses propos à Uvira, à la mairie plus précisément, pour montrer combien de fois ils sont là, ils contrôlent la ville d'Uvira et ils n'ont aucun problème, voilà, avec les Burundais, avec que ce soit les forces burundaises, tout comme les sujets burundais présents sur les sols congolais. Il n'y a pas de problème. Alors, ce qui est sûr présentement, ça je vous l'ai dit, parce que nous venons d'avoir des précisions depuis Uvira, ça crépite. Donc, les coups de feu sont entendus dans la ville.
c'est pas parce qu'on constate, ou disons, c'est pas à dire qu'il y a des affrontements entre les protagonistes, souvent à l'AFC M23, les Ouazalendo ou même les FARDC. C'est pas ça. Mais c'est plutôt, pour l'AFC M23, ils sont en train de faire les ratissages. Ils sont en train de se rassurer qu'ils contrôlent totalement la ville d'Ouvira. Parce que dans des maisons des habitants, on connaît, disons, tout le monde le sait, il y a quelques Ouazalendo qui sont toujours dans la ville parce que c'est difficile de dissocier un Mouzalendo à un simple civil. Les Ouazalendo, souvent, ils n'ont pas de tenue et ceux-là qui avaient des tenues et qui n'ont pas pu quitter Ouvira sont dans la ville et ont jeté leurs tenues pour porter des tenues civiles et se camoufler dans la population. Alors tout ça, d'autres ont encore des armes et ils sont en train de tirer pour faire comprendre non seulement aux habitants, même aux forces qui ont pris Ouvira, qu'ils sont là et ils peuvent aussi faire quelque chose. Donc c'est un message qu'ils sont en train de lancer, mais jusque-là, il n'y a pas d'affrontement en pleine ville d'Ouvira. Bien qu'on sait aussi qu'il y a d'autres sources, d'autres rumeurs, surtout qui circulent, comme quoi le gouvernement congolais est en train de préparer une riposte aussi vigoureuse contre l'AFC M23 pour récupérer Ouvira dans un bref délai. Ce sont des rumeurs qui circulent, mais jusque-là, aucune source officielle n'est à mesure pour l'instant de les confirmer. Donc, il se passe beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Les forces congolaises, les éléments des FARDC qui se sont repliés au sud, donc dans la province, toujours au sud Kivu, plus précisément dans les territoires des Fizi. Parce qu'on va aussi vous expliquer tout ce qui se passe. Aujourd'hui, le gouvernement provincial du Sud Kivu, donc les institutions provinciales, là je vois les gouvernorats, je vois aussi l'Assemblée provinciale qui se sont déplacés d'Ouvira jusqu'à Baraka, Fizi. Donc les sièges provisoires des institutions provinciales du Sud Kivu, pour l'instant c'est à Baraka. La ville de Baraka, là nous sommes dans les territoires de Fizi, au Sud Kivu. Voilà, mesdames et messieurs, comment les choses évoluent. Alors, je vais lire quelques commentaires avant de vous balancer un communiqué du gouvernement provincial du Sud Kivu. Dani Massambila, depuis que Ouvira est tombé, que dit le gouvernement congolais? Voilà, restez toujours scotchés parce que sous paix, on va vous balancer, on va vous laissez suivre les propos du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Sali, est-ce que c'est la vérité? Magloire Paluku est mort? C'est la question de Serge Birimuragi. En tout cas, c'est vrai, Magloire Paluku est mort parce que l'AFC M23 vient de le confirmer aussi via un communiqué nécrologique. Magloire Paluku, qui était là comme dans l'AFC M23 comme conseiller au niveau de la coordination, conseiller en matière de communication au niveau de la coordination, donc chapeauté par Corneille Nanga. Il était parmi les conseillers de Corneille Nanga. Il est mort hier à Goma, à son domicile justement. Il a donc on l'a crépité, il a reçu des balles, tout ça. C'est encore dans ces contextes, mesdames et messieurs, qu'il a été tué. Magloire Paluku, un ancien journaliste, figure emblématique de la presse au Nord Kivu. Ça, en tout cas, il faut le dire. Après tous ces bons temps passés donc ici à Goma, comme journaliste, il avait une radio Kivu 1. Il est allé à Kinshasa, où il travaillait comme conseiller au niveau du ministère des Culture et Arts. Là, c'était à l'époque de la ministre Katungu Ofura de l'INC. Voilà, je me rappelle très bien. Et après Magloire Paluku, on ne les voyait plus. Donc, il avait rejoint la rébellion de l'AFC M23. Un cadre, justement, de ces mouvements qui vient de mourir. Hein, voilà, et il a été tué. Ça, je l'ai dit. C'est pas parce qu'il était malade. Non, il a été tué par une arme à feu. Ça, quand même, il faut le dire. Et voilà, Magloire Paluku n'est plus de ce monde. Ça, je l'ai dit, tout en présentant justement nos condoléances, parce que c'est quelqu'un, au-delà de tout, de son appartenance politique, tout ça, loin de nous, tout ça, mais c'est quelqu'un aussi qui a travaillé pour les Nord Kivu, particulièrement pour la ville de Goma. Il a donné aussi une autre image de la presse
à Goma tout d'abord et dans toute la République démocratique du Congo. Parce que sa radio commençait aussi à s'imposer. Lui-même, c'était en tout cas un journaliste, une icône voilà, de la presse ici en République démocratique du Congo. Alors, on continue avec d'autres commentaires. Ça, c'était justement une question de Serge Biremuragi et je viens quand même d'apporter une réponse. Notre pays n'a pas d'armée. Vraiment, il va même arriver ici à Kinshasa. Quel est l'essor des... Oh là là, ça, je ne peux pas lire. Hein. Pour la suite, voilà, permettez à Nissé. Dans peu de jours, Uvira serait récupéré. Quoi qu'il en soit, je vous donne une semaine. Serge Biremuragi, qu'est-ce qui vous prouve, qu'est-ce qu'il y a comme assurance pour dire que Uvira sera récupéré? Bon, voyons voir. Hein. Je ne peux quand même, je ne peux pas te contredire quant à ces. Shadrach Kabwe, bonjour mon frère, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. À Doha, il n'y aura pas la solution. Voilà. Et merci car avec la prise d'Uvira, je constate que Wab dit la vérité. Serge Biremuragi, finalement. Ça, je suis quand même très content de cette honnêteté. Serge, c'est bien de les confirmer. Parce que nous, on n'a pas justement intérêt à venir vous dire n'importe quoi, donc des histoires qui n'ont rien à voir avec la vérité. Pierre Timothée, cette image, c'est un montage. Regardez sur les vitres de la mairie. Il n'y a pas des silhouettes reflétant sur les miroirs. C'est un montage carbone. Arrêtez de publier ce genre d'images. Alors, moi, lui-même qui confirme que Uvira est occupé. Mais toi, tu viens pour contredire les images qu'on est en train de vous balancer. Avant de balancer ces images, on a fait des vérifications. C'est une vidéo, ça aussi, il faut les reconnaître. Je ne sais pas qu'est-ce que les Congolais veulent. Vous voulez qu'on vous trompe pour croire. Parce que quand on vient avec les mensonges, les Congolais croient facilement. Mais là, avec la vérité, vous avez du mal aussi à accepter des vérités. On n'a aucun intérêt à venir vous tromper, à venir vous dire je ne sais pas quoi. Sachez que Uvira est occupé. Si tu contredis, si tu dis que les images sont fausses, alors, que voulez-vous en tout cas comprendre encore? Parce que là, Uvira est occupé par les éléments de la FCM23. Et l'image que vous voyez, c'est à la mairie d'Uvira. Pierre Timothée, salut tout de même. Jean-Gaston Mugisho, je suis à Bukavu. Nos militaires, il dit nos militaires n'ont pas de soucis. Nous, c'est toujours des replis stratégiques. Nous allons en repli jusqu'à Kinshasa. Depuis quand nos forces ont déjà pris même une seule ville, Shadrach Kabwe. Bonjour. Voilà, c'était le message de Loleke. Merci à vous, Loleke Dieudonné. Vraiment, ça fait étonner aux gens comment une ville peut tomber sans guerre. Oui, Uvira est tombé sans qu'il y ait des combats aussi. Hein. Alors, il y a, mesdames et messieurs, parce qu'il faut aussi parler de la réaction des autorités à Kinshasa. Mais avant d'y arriver, il y a au niveau d'Uvira, donc au niveau des Baraka, c'est maintenant Baraka, cette ville qui est le siège des institutions. Le gouvernement provincial du Sud Kivu dénonce des attaques délibérées contre les civils avec un bilan de 413 morts, dont de nombreuses femmes, enfants et jeunes tués par balles, grenades et bombardements à Kamanyola, Katogota, Luvungi, Bouegera, Luberizi, Mutaroulé, Lemera, Sange, Kiliba et Uvira. Même les autorités provinciales parlent d'une intention manifeste de carnage destiné à briser toute résistance et à provoquer des déplacements forcés des 100 000 personnes ayant déjà fui la ville dans des conditions dramatiques. 200 000 ou 20 000. Voilà, ça c'est les communiqués que vous pouvez lire, mesdames et messieurs des autorités provinciales du Sud Kivu. Un communiqué signé à Baraka, la ville de Baraka. Là, nous sommes dans le territoire des Fizi. Ça veut dire les institutions provinciales du Sud Kivu, que ce soit l'Assemblée provinciale ou le gouvernement provincial, sont basés provisoirement à Baraka, après la chute d'Uvira. Donc, ils quittent Bukavu pour aller à Uvira, d'Uvira jusqu'à Baraka. Est-ce que vous voyez ces déplacements? Et puis, c'est
le gouvernement provincial s'illustre dans des dénonciations pour donner les chiffres des morts. Et pourtant, c'est le travail qu'on peut laisser justement à la société civile. Le gouvernement devrait faire autre chose que ça. Des dénonciations, tout comme il y a des fois que l'armée congolaise aussi dénonce par des communications. Comme quoi, par des communiqués plutôt, on dit la violation du cessez-le-feu, la FCM 23. On attend l'armée, le gouvernement, dans un autre rôle, beaucoup plus. Par exemple, pour l'armée, c'est faire la guerre. Vous êtes attaqué, des fois vous aussi vous pouvez attaquer. Au lieu de rester tout simplement dans cet exercice, de communiquer tous les jours, ça n'a plus de sens. C'est ce que le gouvernement aussi est en train de faire, malheureusement. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Alors, pendant ce temps, Patrick Mouyaya, qui revient sur la situation, on accuse le Rwanda, on appelle les États-Unis, qui sont les médiateurs, voilà, des accords, ou disons des processus de Washington, ayant permis à ce qu'un accord soit entériné entre Kinshasa et Kigali. Malgré tout ça, mesdames et messieurs, les combats continuent. Et Patrick Mouyaya vient de faire justement une communication quant à ça, c'était sur les antennes de la RTNC. Je voulais suivre Patrick Mouyaya. Tout d'abord en Lingala, il est en train d'expliquer la situation, qu'est-ce que le gouvernement compte faire. Il appelle aussi les Congolais à rester toujours debout. Voilà. Suivez Patrick Mouyaya et puis on revient, mesdames et messieurs, pour la suite. Bon, et à Liboso, il faut koyebisa na ba Congolais nyonso bazona na biso que président de la République, Premier ministre topé gouvernement mobimba toza mobilisé. Lelo na ekoloba na robeta PCT. Nasi na beta ki c'était la lobby le na loba ki tosisa ke pa premier ministre na makambo etali poison wande. Bisonde tolobaka na esprit ya redevabilité tokoyaka ko pesa ba information. Mais au moni maman Virginie nganaza molobeli ya gouvernement avant que je ne prenne la parole. Il faut toza na ba information parce que moni situation na front et évoluaka. Bozana bato bazalaka pressé parce que bana ba stratégie ba manipulation mais kasi biso to s'assuraka to vérifier ba information to ekoloba pour peuple na biso ba situation et c'est pour ça que je rappelle encore na robeta cité mingi sur la nécessité pour nous d'être vigilants, de ne pas suivre tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Ce qui likamboye biso moko toya ka koloba ndenge na yuti koloba awa ba situation ndenge zoleka na ba axe kamanyola topé situation na Uvira. Sikoyo oyo ba Congolais faut bayeba, c'est que biso to signaki na Washington de bonne foi. Une semaine et koki na nouté, tozo ki ba déclaration salamaki lobi notamment ba américain et collègues dans l'affaires étrangères, Azak aussi déployé pour que bas sanctions épaissamment, mais kasi biso nyonso au-delà il y a ba front na lobaka, à front diplomatique, front militaire, front médiatique, maman Virginie, front populaire ezali. Parce que eya nona biso ya motuya na makambo nyonso et cause à la Front populaire. Mais kasi Front populaire wana mokonzi mboka ye moko akoya koloba nenga solaka na ba Congolais. Yango nazo senga na ba Congolais nyonso. Omoni toza na situation ya bitumba. Critique. Ba situation ya bitumba ezalaka matakita ezalaka na ba kokoso nango. Ce n'est pas parce que moi kokoso koki kozala qu'il faut perdre espoir. Mokolo toko perdre espoir, ne mokolo toko perdre mboka. Yango nazo senga na ba Congolais nyonso bisika bazali. Bazala na confiance na président de la République, bazala na confiance na gouvernement, bazala pe na confiance na mapinga. Musala ezo salama. Omoni na uzaiki kolimbo lela yo awa. Bitumba yo esalamaka, esalamaka na Congo. Ba bâtiment yo ezaka touché par des bombes. Eza ba bâtiment ba Congolais batongaka. Ba o ba kufaka. Eza ba ndeko na biso. Yango monaka parfois mapinga na biso l'air bango basangazaka na bitumba.
batala aspect wana. Mais kasi détermination, que ce soit à niveau à Mapinga, que ce soit à niveau à Mama Kaikwamba, que ce soit à niveau à Biso Front Médiatique, topé papa Ngefa na justice, topé pas maman Soumina, topé pas président de la République, et ça intact. Ba Congolais bisika bozali, bozala yakote les mains. Hein, ba Congolais bisika bozali, bozala mobilisé. Parce que notre cause est juste. Patrick Mouyaya qui appelle les Congolais à rester vigilants, rester debout et surtout mobilisés. Derrière les institutions pour ramener la paix, pour reprendre les contrôles de la situation dans toutes les zones aujourd'hui qui sont sous contrôle de la FCM 23, il essaie un peu d'expliquer, on comprend qu'il ne veut pas dire des choses, il ne veut pas dire la vérité aussi aux Congolais, ça on comprend. Parce qu'en l'écoutant, il y a des mots, il y a des informations qu'il garde encore, tout en accusant ceux-là qui ont fait les premiers pas en informant les peuples comme quoi l'AFCM 23 a pris Uvira. Parce que pour que le gouvernement accepte finalement que Uvira est occupé, c'était toute une litanie. Ils n'ont pas eu le courage de le dire. Et pourtant, quand on informe, parce qu'il y a plusieurs manières, on peut, en temps de guerre justement, la communication, elle est aussi mesurée. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais le minimum qu'on doit faire pour ces peuples, c'est de l'informer, que les peuples sachent qu'est-ce qui se passe. C'est ce que Patrick Mouyaya n'est pas en train de faire. Je sais qu'ils le font parce qu'à un certain moment, ils ont rassuré la population comme quoi Uvira ne tombera pas. Ils ont promis à cette population que la paix sera de retour. Surtout, je vous rappelle encore, après la signature de l'entérinement des accords de Washington. Qu'est-ce qu'on a vu? Le président de la République de retour à Kinshasa, il a été accueilli comme un roi. Comme quoi, il a fini la guerre avec un stylo. J'ai vu les gens chanter lors de son adresse à la nation, ou disons, lors de l'audition de son discours sur l'état de la nation par le Parlement, au niveau du Parlement. Je voyais les gens au balcon acclamer. Quand le président de la République disait, nous, on a signé avec le Rwanda, j'ai vu les gens justement applaudir comme si c'était la fin de la guerre. Donc, c'est l'image que le gouvernement, c'est l'impression que le gouvernement a montré aux Congolais. Et les Congolais, jusqu'à maintenant, il y a certains Congolais qui pensent toujours que Uvira n'est pas tombé. Pourquoi? Parce que le gouvernement, et croit toujours aux paroles des gouvernants, pense que, comme le gouvernement ne confirme pas, comme le gouvernement ne le dit pas en des termes beaucoup plus clairs, Uvira n'est pas encore tombé. Les gens sont encore, nous savons qu'ils sont là. Alors, et avec cette communication, nous ne sommes pas en train d'aider la population. Si vous voulez que la population vous accompagne, si vous voulez que la population reste mobilisée, c'est aussi par une sincérité entre gouvernants et gouvernés. Ça passe par là. Ceux-là qui gouvernent doivent être sincères. Ou soit vous vous reprochez de quelque chose, vous vous reprochez vous-même d'avoir échoué à un certain niveau, et voilà pourquoi vous avez du mal à dire la vérité aux Congolais. Pourquoi? Parce que vous avez dit une chose et aujourd'hui on est en train de constater le contraire de ce que vous avez donné comme affirmation aux Congolais. Ça c'est très malheureux et vous parlez de l'unité. Aujourd'hui les Congolais, ça je dois vous le dire, les Congolais ne sont pas unis. Il y a une division dans les pays aujourd'hui. Et quand on vous demande, il y a les évêques de la Cinco qui viennent pour essayer un peu de mettre toutes les couches confondues, politiques, économiques, sociales, culturelles et tant d'autres, sur une même table, on voit le gouvernement, les pouvoirs en place être très sceptiques quant à ça. N'est pas donner beaucoup de considération à cette proposition. Peut-être par des calculs politiciens, peut-être pour justement gagner du temps et après donc vers 2026 ou vers 2027, c'est à ce moment-là que vous allez appeler les Congolais autour d'une même table. Pendant que les choses sont en train de tourner très mal pour les pays. Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une division. Est-ce qu'aujourd'hui, un opposant, tous ces gens qui sont en exil, est-ce qu'ils peuvent parler le même langage avec Mouyaya? Avec Tshisekedi? C'est difficile. On connaît tous les discours qui ont été tenus. Qui peut m'interdire, moi, garant
du bon fonctionnement des institutions, tout ça, à changer ou à réfléchir sur la Constitution. Rappelez-vous de tous ces discours. Aujourd'hui, je vous dis, ça n'a pas encore changé. Donc, ça veut dire qu'il y a une fissure qui est entre les Congolais. Et avec ça, ça sera difficile que le pays gagne cette guerre. C'est très difficile. On est tous divisés. Donc, Patrick Mouya, c'est bien bon de le dire, mais est-ce qu'il y a des préalables? On s'est rassuré justement de tout réunir les moyens qu'il faut, tous ces préalables, pour que les Congolais aujourd'hui restent debout, déterminés. Parce qu'avec la question de la FCM23, les gens peuvent bien bon dire, oui, les Rwandais soutiennent, tout ça, tout ça. Parce que moi, je considère ça comme étant même un aveu de faiblesse. Parler toujours du Rwanda. Depuis les années 94, on évoque toujours cette question du Rwanda, du Rwanda, du Rwanda. Mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on ne peut pas aussi évoluer? Et qu'est-ce qui empêche à la République démocratique du Congo de se doter non seulement d'une armée efficace et surtout redoutable pour faire face aux différentes agressions qui interviennent? Qui? Personne. Moi, je l'ai toujours dit, on nous parle des chiffres. Comme quoi, tous ces millions dépensés juste pour l'armée. Parce que j'ai revu encore sur les montants. C'est les ministres, les vice-premiers ministres du budget qui l'avaient dit. Comment il s'appelle encore Adolphe Mouzito, lui qui avait révélé tous ces chiffres. 961 millions de dollars de janvier jusqu'en juin, on a dépensé cet argent juste pour l'armée. Et voilà les résultats aujourd'hui. Voilà les résultats. Donc ça veut dire on est en train de prendre les choses avec beaucoup de légèreté. Et tout ça, ce sont des conséquences à un certain moment que nous-mêmes, on a préparé. Ça, il faut quand même l'accepter. Les dire, j'ai toujours fait allusion à ça. Quand on les dit, c'est pour vous montrer, mesdames et messieurs, que nous-mêmes, nous sommes aussi responsables de ce que nous subissons. Nous sommes responsables de tout ce que nous subissons. Si la RDC était bien organisée, si la RDC avait une armée forte, quand je parle d'une armée, ça passe par... Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas à la hauteur, mais ça passe par une organisation. L'armée, c'est tout un corps. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette armée pour qu'elle soit redoutable? Pour qu'elle arrive finalement aussi à imposer ses respects. Qu'est-ce que nous faisons de cette armée? Voilà pourquoi les Burundais viennent pour nous aider. Les Burundais. Je ne sais pas quelle est cette guerre que le Burundi a déjà gagnée dans son histoire. Mais c'est les Burundais. On s'est appuyé sur les Burundis pour protéger Uvira. Voilà les résultats. Voilà les résultats. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Mouyaya, que je vais vous laisser encore suivre. Cette fois-ci, il parle du Rwanda. Comment les Rwandais... ils disent les Rwandais ne peuvent se permettre de faire un camouflet à Donald Trump. Les autorités américaines doivent user de leurs moyens pour contraindre les Rwandais à quitter le territoire congolais. Donc, pour que les Rwandais quittent, selon Mouyaya, pour que les Rwandais quittent le Congo, il faut que les Américains mettent pression au Rwanda en fait de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Donc, notre sort, un gouvernement, s'il vous plaît, tout un gouvernement, ils sont payés pour ça, pour protéger les Congolais, mais ils sont incapables de faire partir l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Et puis ils vont où? Chez Donald Trump, pour supplier Donald Trump, aidez-nous. Dites au Rwanda de quitter les sols congolais. Parce que nous, on est incapables de faire partir l'armée rwandaise de la République démocratique du Congo. C'est Mouyaya qui le dit, c'est pas moi. Suivez encore, mesdames et messieurs, cette fois-ci, c'est en français. De toute façon, nous savions que le Rwanda n'était pas de bonne foi dès les débuts, dès le début du processus, mais il fallait les confronter jusqu'au bout parce que nous croyons à la médiation américaine. Évidemment, le président de la République avait eu l'occasion de mettre le point sur la table à l'occasion des échanges à la Maison-Blanche. Et quelques jours après, les faits lui donnent raison en parlant des offensives généralisées qui ont été lancées par le Rwanda, accompagné de son fils, le M23. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est simple. Et d'ailleurs, hier, vous avez suivi qu'il y a eu ces communiqués unanimes
du groupe de contact de tous les partenaires internationaux, ça veut dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui demandent, oui, justement, qui demandent au Rwanda de cesser toutes ces activités et de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se permettre de faire un camouflet au président américain. Je rappelle que la signature a été faite à l'Institut Institute for Peace, comme United States Institute of Peace, mais qui est devenu Institut Donald Trump. Donc c'est la première grande activité qui a été organisée dans ces sites qui porte le nom du président américain. Et donc le fait que le Rwanda sape un accord qui a été salué pourtant unanimement par le monde entier, on a vu les réactions, on a vu la mobilisation du président américain. C'est une preuve supplémentaire, en réalité, qui n'ont aucune considération pour le droit international, aucune considération pour tous ces pays qui, comme nous, travaillent pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Donc il est évident que ma collègue des Affaires étrangères l'a déjà fait, donc nous exigeons des sanctions pour s'assurer que l'accord produise les effets escomptés. On ne peut pas continuer à laisser prospérer tous ces massacres et tous ces crimes qui sont commis sur des femmes, sur des enfants, de manière impunie pendant longtemps. Et vous avez, si vous avez lu les communiqués qui est ressorti, ils parlent de ces engins dès la mort, de ces drones qu'on envoie sur des objectifs civils parce qu'il faut s'aimer la terreur. Et donc nous allons nous assurer, dans le cadre de notre action diplomatique, de porter les messages pour s'assurer que les autorités américaines qui sont les garants de cet accord puissent utiliser leur influence et d'autres outils diplomatiques pour contraindre le Rwanda à quitter le... De toute façon, c'est le porte-parole du gouvernement. Et si c'est au nom du gouvernement que Patrick Muyaya est en train de tenir ses propos, c'est grave. C'est très grave. Et je crois que même l'espoir qui anime toujours certains Congolais, on est en train de l'éteindre avec ce genre de propos. Parce que là, c'est le gouvernement est en train de prouver combien de fois lui-même, de ses propres efforts, n'est pas à mesure de reprendre le contrôle de la situation. Et là, on fait appel aux Américains. Donc, si aujourd'hui Donald Trump aussi ne répond pas favorablement à cette demande du gouvernement congolais, la situation va encore s'aggraver. Donc, tout dépend aujourd'hui de Donald Trump. En écoutant le gouvernement congolais, en écoutant Patrick Muyaya, tout dépend aujourd'hui. Donc, la situation, l'essor de la République démocratique du Congo, c'est entre les mains de Donald Trump. Montée en puissance de l'armée, tout ça, voilà les résultats. On nous a parlé de la montée en puissance de l'armée, mais voilà, on fait recours à qui? À Donald Trump. Les Rwandais, l'AFC/M23, comme il est dit, l'AFC/M23, c'est les petits, c'est les fils du Rwanda. Donc, à Doha, on discute avec les fils. À Washington, on vient de signer, on vient d'entériner l'accord avec les pères. Mais ça devrait, on devrait terminer tout ça avec les pères. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec les fils? Donc, ils ont cette aisance de venir raconter du n'importe quoi aux Congolais parce qu'on prend les peuples comme encore un groupe de gens, les gens qui ne comprennent rien du tout sur c'est tout ce qui se passe dans leur pays. C'est ça, c'est l'image disons, c'est l'impression que ça donne. En écoutant, en tout cas, ce que dit Patrick Muyaya, c'est horrible. Je l'ai dit, mesdames et messieurs, là, je m'exprime comme citoyen. Je peux avoir aussi mon opinion et je crois que c'est très important de le dire. Donc, on est dans cette situation, mesdames et messieurs, et les peuples ne savent plus à quel sens se vouer aujourd'hui. Les peuples ne savent plus à quel sens se vouer. Parce que le gouvernement aussi n'a plus de marge de manœuvre. Et va où c'est? Aux États-Unis. Pour discipliner Donald Trump, s'il vous plaît, dites au Rwanda de retirer ses troupes. Et il se contente d'un communiqué que je vous ai expliqué hier. Le communiqué là des pays, les États-Unis,
Il y a la France, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, même la Belgique aussi, qui ont demandé au Rwanda de cesser avec les hostilités, même au M23. Mais, avant que Bukavu ne tombe entre les mains de l'AFC M23, Emmanuel Macron, le président français, lui-même avait demandé au M23 de ne pas prendre Bukavu. Est-ce que ça avait empêché l'AFC M23 de prendre Bukavu? Non. Et c'est la première fois que l'Union européenne se prononce sur cette question. Mais ça change quoi? Mais Mouyaya vient et vous dit non, bon voilà, il y a un communiqué, nous saluons, tout ça. Ça veut dire, il a pris, donc c'est sa tribune, il peut dire de n'importe quoi, il peut raconter tout ce qu'il veut, même sa vie des fois aux Congolais, et les gens prennent ça au sérieux. Malheureusement, on est dans quel pays? Mais moi, je me pose toujours des questions. Est-ce que le peuple congolais, comment dire, est-ce que le peuple congolais arrive à mesurer l'ampleur de cette situation, de ce que les autorités sont en train de dire? Est-ce que le peuple congolais est à mesure aujourd'hui de prendre ce courage pour dire quand même trop c'est trop? Beaucoup de mensonges et sur terrain, nous ne voyons pas des résultats comme on l'aurait voulu. En tout cas, c'est l'avenir d'un pays. S'il y a des gens qui pensent qu'on s'attaque à un régime, tant pis pour eux. Ils peuvent croire ce qu'ils veulent, mais ça, je vous dis, mesdames et messieurs, c'est l'avenir de la République démocratique du Congo et de son peuple qui est en jeu. S'il y a des gens qui continuent toujours à prendre les choses avec beaucoup de légèreté, ok, on se rappellera. Parce que nous, ici, on le dit tous les jours. Et souvent, c'est rare, hein, qu'on dise des choses et après les faits qui vont se présenter, que ces faits ne nous donnent pas raison. C'est rare des fois. Ça, je vous l'ai dit. Quand on disait que la FCM23 peut progresser facilement, avec autant de légèreté, avec lesquels voilà, les gouvernements congolais sont en train de traiter cette situation, voilà là où on en est aujourd'hui. Et je vous dis ici, ils sont en mesure d'aller même à Fizi pour rencontrer encore Pouroussi là-bas, là où il s'est installé. Ils peuvent le rencontrer aussi là-bas et je ne sais pas, il va fuir pour aller installer son gouvernement où c'est. Dans quel village où il va aller, je ne sais pas. Peut-être qu'il va maintenant aller, on va l'appeler un gouverneur en congé. Donc, il n'exerce pas ses fonctions, mais il est juste en congé aussi à Kinshasa. Bitakoura lui-même l'a dit. Et les gens, parce qu'avec sa tonalité, il y a des gens qui pensent que bon, c'est un comédien. Il est en train d'amuser la galerie. Mais il a toujours eu raison. Voilà. On continue. Il y a beaucoup de choses à évoquer, mesdames et messieurs. Des commentaires surtout. Alors, voilà. On continue. Hein? Uvira est sous contrôle de l'AFCM 23. Surtout les Congolais de Kinshasa. Batu ya Kinshasa, botika distraction, boka ezokende, bosala mbangu. Kosala marché contre le gouvernement ya Félix Tshisekedi. Ouseni Ozol qui l'a dit. David Ngongo qui dit que c'est des mensonges, qu'est-ce qu'il raconte là? Mensonge, c'est quoi au juste? Voilà. Brad Guerry, jeune. Ils disent, pas les Congolais. Voilà, on ne peut pas s'attaquer quand même à une seule communauté, hein, s'il vous plaît, cher Brad. Mon frère, bonjour. Nous sommes contents de ces informations que vous donnez, qui sont vraies. Joseph Moulongoy, merci à vous, Joseph. Fils, ça fait mal au cœur. C'est que nous demandons pourquoi le président Félix Tshisekedi ne prend pas des décisions fortes contre les traîtres et d'attaquer le Rwanda. Félisa Berthaud. M23 progression vers Uvira. Ils sont déjà à Uvira. Et si on ne prend pas les choses au sérieux, ils risquent même d'aller à Fizi là-bas, vers Baraka, tout ça pour atteindre les grands Katanga. Voilà. 15 000 déplacés à ma connaissance. Et puis le gouvernement provincial se déplace comme une voiture
Bientôt, la Fizi Baraka sera au main de l'AFC M23. Kaposa Angayo. Cher Kaposa, quand il dit ça, il y a des Congolais qui vont croire que tu n'aimes pas les pays, tu n'es pas patriote. Et d'autres vont dire même que tu es rwandais. Parce que là, c'est une alerte que tu es en train de lancer. Mais il y a des Congolais qui vont qualifier tes propos, je ne sais pas de quelle manière. Et pourtant, c'est vrai. On s'étonne tout simplement de notre gouvernement distrait. Voilà que les Burundais ont fermé la frontière. Donc, ils nous ont laissés en feu. Bahati Olivier. Nous avons des irresponsables à la gestion du pays. Incompétents. Joseph Moulongoy. Gouvernement, il y a Koukoufa. Dieu donné. Confiance quand on ne voit rien sur terrain. Voilà. Patrick Mouya qui demande aux Congolais de faire confiance au gouvernement. Mais on ne voit rien sur terrain. Voilà. On ne voit rien. Pasteur Nili Modeste. Moi, je suis très déçu. Quel genre de l'armée que nous avons au Congo? C'est pourquoi je donne raison. Voilà. Il avait dit que nous n'avons pas d'armée au Congo. Tolembi Binolokuta et Leki Mingi. Bon, tu peux aller là où il y a la vérité. Libre à toi, cher Swamende. Voilà, merci quand même. Edouard Satou, un pays sans défense peut se défendre comment? Ou bien notre défense, c'est la diplomatie. Chercher à défendre les pays au lieu de défendre la diplomatie qui ne produit rien. Voilà. Merci à vous, Edouard. Mouyaya, sa communication a déjà perdu sa boussole. Il n'a dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité. C'est un opportuniste. Bamze. Serge, nous sommes sûrs que Ouvira va être libéré. Sinon, Félix démissionne. Une semaine pour ça. On se pose, ça c'est Serge, voilà. On se pose des questions. Qu'est-ce que notre gouvernement fait maintenant, là où nos frères et sœurs meurent en désordre? Ah. Bokende, Boebi et côté, Mbongo ya Congo, Bazo Bebi Sayango Pamba, Nakosombelaka Barebel Minduki, Alexis Kande. Congo Oyo, qu'ils démissionnent alors, comment eux aussi peuvent dénoncer alors qu'ils ont tout pour changer ces petits Rwandais? Je suis désolé vraiment. Chilombo est trop... Bon, quand même, hein, c'est le président de la République, on ne peut pas tenir, on ne peut pas aller aussi au-delà des... avec des injures souvent. Cher Nicole, hein, s'il te plaît. Mais il dit quand même que Chilombo dégage. Donald Trump est côté M23, AFC. Nicole qui l'a dit. Pourquoi toujours appliquer les termes diplomatie? Aussi longtemps, les peuples congolais sont dans la souffrance, surtout qu'ils sont dans les troubles rwandais. Félicien Kamwanga. Voilà, chacun s'insère justement de cette façon pour le gouvernement congolais de voir les choses. C'est un gouvernement de fainéants. Nous sommes humiliés. Amani Kisuku, pardon. Un pouvoir de menteurs. Mikedon. Ouvira totalement occupé par la FCM23. FRDC fuite. En fuite, voilà. Maintenant, les FRDC se trouvent à Makobola. Voilà, c'est là où ils se sont repliés. Gouvernement a pété. Michel Mbouilou. Piston Mbaya, je demande une vidéo, je ne crois pas. Ah bon? La réalisation, on peut montrer l'image voilà, là c'est Biamungu. On voit Willy Ngoma qui est le porte-parole militaire de l'FCM23. Là c'est à Ouvir, à la mairie. C'est une vidéo d'hier. Cher fiston, voilà. Mon frère, nous sommes fatigués avec les discours du gouvernement. Luzolo qui l'a dit. La diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. Voilà.
Nous, ici, on continue parce qu'on a beaucoup de choses aussi à évoquer, mais commentez tout simplement. Donc, dites ce que vous pensez de cette situation, mesdames et messieurs, et je vais revenir vers vous pour lire, en tout cas, vos commentaires. C'est aussi ça, Mouyaya qui s'est exprimé. Alors, c'est dans un contexte aussi, mesdames et messieurs, très, je dirais compliqué, un contexte très tendu, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, je vais revenir sur... parce que je vous ai parlé, aujourd'hui les Congolais ne sont pas unis. Pourquoi? Parce qu'au niveau du Katanga, les blocs katangais, il y a un message qu'ils ont lancé. La réalisation peut déjà vous montrer ça. Les blocs katangais qui saluent la libération d'Ouvira. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, c'est les blocs katangais. Donc, ils sont encore, les gens qui sont au Katanga, commencent même à soutenir les actions de la FCM 23. Voilà, ils ont fait un communiqué. Thomas Zawadi, qui est à la réalisation, il peut donc déjà vous montrer ça. Les blocs katangais qui saluent la libération d'Ouvira, qu'ils considèrent comme un signal annonciateur d'un basculement plus large. Il affirme, voilà les blocs katangais, il affirme que cette dynamique ouvre la voie à la libération prochaine du Katanga. Cependant, les blocs katangais s'inspirent de l'exemplarité des populations de Bukavu et Ouvira qui, face aux mêmes défis existentiels, ont privilégié la paix, la résilience et la protection du patrimoine humain et culturel plutôt que la violence. Voilà, c'est le communiqué que vous voyez, mesdames et messieurs, du bloc, une déclaration plutôt, c'est pas un communiqué, c'est une déclaration du bloc katangais. Appel à la mobilisation générale et à la consolidation de la paix. Vous vous rendez compte? Et là, Mouya va dire que les Congolais soyons unis. Et pourtant, il n'y a pas de mesures où on ne pose pas des actes pour que les Congolais, pour mettre les Congolais ensemble. On n'est pas en train de poser des actes. Parce que même la façon de gouverner peut diviser les Congolais. C'est inacceptable qu'une classe de politiques, députés, ministres, mandataires, ils prennent, s'il vous plaît, ils consomment entre eux 80% du budget national. Et puis les miettes, on laisse ça au peuple. Et vous pensez que ce peuple va signer avec vous? Quand vous consommez, quand vous détournez l'argent du peuple, est-ce que vous pensez à ces peuples-là que vous appelez aujourd'hui à se ranger derrière vous? Donc on est en train de poser des actes qui sont en train de diviser les Congolais de plus en plus au lieu de les unir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand ils détournent, donc les détournements, les pillages qui se font dans ces pays, et puis vous voulez que les peuples applaudissent. Même les gens là que vous voyez, qui viennent vous accueillir à l'aéroport, qui viennent vous accompagner dans vos meetings, ils sont là juste pour recevoir les transports. Parce que vous avez laissé ces peuples. Donc vous avez clochardisé ces peuples jusqu'au point où les peuples lui-même se retrouvent dans une situation où il ne peut que recevoir les paix que vous lui donnez. Mais à un certain moment, ça tournera mal pour vous. Ça, je vous l'ai dit. C'est aussi ça, être patriote. On ne peut pas juste rester là en train d'applaudir les gens qui n'arrivent pas, qui ont du mal à répondre comme il faut à leurs obligations. Les gens qui sont là tout simplement pour s'enrichir. Même pour gérer les pays, c'est tout un problème. Et puis rester là en train d'applaudir pour qu'on nous appelle des patriotes. C'est ça le patriotisme? Je ne crois pas. Alors, on continue, mesdames et messieurs, parce qu'il y a une autre situation très... Parce qu'avec la RFI qui essaie un peu de compiler les différentes réactions des gens pour chercher des explications. Pendant ce temps, le gouvernement congolais, ou le Parlement, parce qu'Aimé Boji est de retour, lundi dernier, il était en Côte d'Ivoire pour représenter le président Félix Tshisekedi à l'investiture du président Alassane Ouattara, réélu en Côte d'Ivoire. Il est de retour et le Parlement s'est prononcé aussi après la chute d'Ouvira. Je rappelle Aimé Boji de Walungu.
Walungu, une partie occupée par la FCM23. Parce que quand on voit les Kaziba là, c'est dans le territoire de Walungu. Kaziba chez qui? Chez Mukwege, chez Norbert Bachengezi Kantitima. Suivez tout d'abord, mesdames et messieurs, les propos de Aimé Boji au perchoir de l'Assemblée nationale après la chute d'Ouvira. C'était hier, mesdames et messieurs, dans une plénière à la Chambre basse. Chers collègues, au moment où nous commençons cette séance, l'Assemblée nationale est préoccupée par la poursuite et l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de notre pays. Des pans entiers des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu continuent à souffrir sous le joug de l'agresseur rwandais et ses supplétifs. Nous exprimons au nom de l'Assemblée nationale notre solidarité et notre compassion à l'égard de notre peuple, de nos forces armées et de nos compatriotes Ouazalendo, en attendant des plus amples informations du gouvernement qui est en charge de la situation. Je vous prie de vous lever pour observer un instant de recueillement en mémoire de nombreux compatriotes tués par ces agresseurs sans foi ni loi. Mesdames et messieurs, c'était là Aimé Boji, président de l'Assemblée nationale République démocratique du Congo. Je tiens ici à rappeler que l'Assemblée nationale, sous Aimé Boji, n'a jamais même organisé un seul débat pour statuer ou disons pour discuter sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. C'est après qu'Ouvira tombe qu'il s'est dit non, l'Assemblée nationale est préoccupée. Mais ces députés, en principe, doivent interpeller les ministres sectoriels. Premièrement, on a les ministres de la Défense nationale. Les ministres de la Défense nationale doivent venir expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe, comment vous gérez l'armée. Mais on ne le fait pas. On devrait interpeller Jacquemaine Chabani, de l'intérieur aussi. Il a des choses à dire. Parce que la petite, même la grande territoriale, c'est dans ses prérogatives. On doit aussi l'interpeller pour qu'ils expliquent à la représentation nationale qu'est-ce qui se passe finalement. Juste une interpellation. On ne vous demande pas de faire des motions contre ces gens-là. Il faut les interpeller quand même. Rien n'est fait. La ministre des Affaires étrangères, vous avez signé des accords. Ok, mais c'est quoi les résultats? Bon, d'ailleurs, comment on va interpeller la ministre pendant que ce Parlement n'a jamais organisé un débat sur l'accord de Washington? On a juste ratifié, non, entériné sans pour autant ratifier. Jusque-là, l'accord n'est pas encore ratifié. Le Parlement n'a jamais tenu des discussions ou un débat autour de ça. Jamais. Et voilà, ils vous disent qu'ils sont préoccupés. C'est grave. Hein? C'est très grave en tout cas. Bon, on continue, mesdames et messieurs, avec... parce qu'on est en train de terminer, on va terminer d'ici là. Je vais maintenant vous faire le contenu d'un article sur RFI. Ils reviennent, mesdames et messieurs, sur la chute d'Ouvira. Seulement, voilà, 6 jours après l'entérinement de l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali. Depuis mercredi 10 décembre, Ouvira, deuxième ville du Sud Kivu, a été investie par l'AFCM 23 au terme d'une offensive éclair, justement, qui a vu ses combattants pénétrer dans la ville. Alors, il y a des questions qui se posent, mesdames et messieurs. Une avancée qui soulève, voilà, de nombreuses questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi l'AFCM 23 avance à ce moment? Surtout moins d'une semaine, hein, voilà, après la signature de l'accord. Que signifie cette prise d'Ouvira dans les rapports des forces régionales? Alors là, mesdames et messieurs, je vois plusieurs lectures qui circulent dans les milliers des experts qui suivent ces conflits.
Première lecture. La sincérité des acteurs. Alors, selon plusieurs sources, mesdames et messieurs, Donald Trump, le président américain, aurait exercé une forte pression sur Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour qu'ils participent à la cérémonie de Washington. Donc, ils sont allés à Washington, on les a forcés d'aller à Washington. Mais c'est comme si les deux présidents n'étaient même pas prêts, ne voulaient même pas aller à Washington. Or, des deux côtés, Kinshasa comme Kigali, mesdames et messieurs, avaient déjà exprimé publiquement des réserves sur les résultats attendus de cette rencontre. Parce que Mouya qui vous dit, on savait que le Rwanda ne va pas respecter l'accord de Washington. Mais on est allé justement tout en sachant qu'ils ne vont pas respecter. Le Rwanda aussi, je me rappelle, Paul Kagame avait tenu un discours comme dit, on fait toujours des accords, mais pour quel résultat? Qu'est-ce que ça change? L'accord a bien été signé, mais la confiance n'était clairement pas au rendez-vous. Kinshasa ne faisait pas confiance à Kigali et Kigali ne fait... Donc, jusque-là, Kinshasa ne fait pas confiance à Kigali et Kigali ne fait pas confiance à Kinshasa. Mais ils ont signé justement pour plaire à Donald Trump. Il y a aussi une autre question, ou disons un autre point, mesdames et messieurs, qui divise. Et là, c'est la neutralisation de l'équation burundaise. Parce que l'AFC M23 a expliqué ceci. Ils ont dit, nous venons prendre Uvira parce qu'on constate que les Burundais sont venus dans notre pays et sont en train de se comporter très mal vis-à-vis du peuple congolais. Alors nous venons pour chasser ces Burundais. Qu'ils quittent notre pays. C'est ce que les gens de l'AFC M23 ont essayé un peu aussi d'expliquer. Les communautés, il y a certaines communautés qui sont marginalisées. On doit protéger ces communautés. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, c'est aussi une question qui entre en ligne, mesdames et messieurs. Troisième lecture, obtenir des discussions avec Kinshasa. Et là, dans cette logique, cette démonstration de puissance viserait, pour l'AFC M23, ça viserait donc à pousser le président Félix Tshisekedi à concéder davantage au-delà des protocoles déjà négociés dans le cadre du processus de Doha. Alors la question qui reste pour l'instant, la question centrale, comment Kinshasa va réagir sur terrain tout d'abord? Est-ce par une riposte militaire ou en accentuant la pression sur Washington et Doha, garant des deux processus de paix en cours? Voilà. Et c'est ce que Mouyaya nous explique, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Même Thérèse Kaikwamba, je l'ai suivi aussi, dire ça. Qu'ils vont faire tout pour que les États-Unis renforcent les sanctions contre les Rwandais. Alors, pendant ce temps, à Doha, mesdames et messieurs, pendant que les combats s'intensifient dans l'est de la RDC, le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 s'apprêtent à reprendre les pourparlers à Doha. On signale, mesdames et messieurs, un nouveau round de discussions dans les jours prochains. C'est ce que vient d'annoncer Bertrand Bissimo, coordonnateur adjoint de l'AFC M23. Doha qui reprend avec les discussions. Voilà, on est donc arrivé à la fin, mesdames et messieurs, de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vais lire quand même quelques commentaires pour terminer. Chilombo doit démissionner, mon frère. Il est incompétent. Laissez Nanga prendre la tête de la RDC. ARC devient une armée qui peut représenter les pays au niveau international. Mike Don. Nous demandons que le président Fachi convoque le dialogue entre Congolais pour arrêter cette hémorragie. Augustin Mwadianvita. Jean-Paul, ici à Kinshasa, nous allons faire comment lorsque ces affrontements seront ici? Jean-Paul Yoka depuis Kinshasa. Qu'est-ce qu'elles vont faire quand ces affrontements seront là? Voilà maintenant un Kinois quand même qui commence à voir les choses, qui commence à prendre les choses au sérieux. Bon, je ne dis pas que tous les Kinois ne prennent pas les choses au sérieux, mais parmi vous, cher Jean-Paul,
il y a là des gens qui, leurs têtes sont ailleurs. Mais toi, quand même, tu l'as dit, tu te poses quand même cette question, c'est bon. Ici à Kinshasa, nous allons faire comment lorsque ces affrontements seront ici? Je ne sais pas. Mais il faut quand même que vous puissiez vous organiser pour faire quelque chose. En fait, d'éviter que ces affrontements viennent là-bas. Soyez très exigeants vers les gouvernants. Vous êtes avec eux là-bas. Il faut être très, très exigeant. À quoi servent les munitions que le gouvernement achète? Bienda Félix. Ils vont fuir, laisser le pouvoir du peuple. Mike Don. Où est la riposte rigoureuse des présidents? Qu'il fasse preuve de sa maturité. Les patins l'ont étranglé, voilà, il finira par fuir et tout son gouvernement, je vous souhaite un bon exil. Bamze qui l'a dit. Félix Pachimo d'avion Akokima nae na dernière minute. Peuple bokolela bino nyonso. Botelema régime nae sikoyo banguna bakomi pembeni. Le Parlement doit se dissoudre. Mon frère Chilombo doit démissionner. Il est incapable de diriger un grand Congo. Oui, les deux ministres déjà interpellés confirment par Willy Muchuki. Willy Michiki, il a déjà interpellé les deux ministres. Bon, que ça ne se passe pas dans les styles union sacrée, parce que souvent on dit on va interpeller le ministre et puis on appelle les députés qui est l'initiateur de l'interpellation pour dire non, calme-toi, tout ça. La cohésion, la solidarité entre nous, union sacrée. C'est ce qu'il faut. Vous allez voir. Le fanatisme, le népotisme, le clientélisme politique, le colinisme caractérisent l'administration Chilombo. Peut-être si Kinshasa tombait, ils peuvent comprendre ce que nous traversons à l'Est. Chris Moucher. Chilombo et Moko, famille nae eza en désordre. Bango, Congo RD, Akokakotia ordre. Donc, elle dit que la famille de Tshisekedi, elle-même, elle est en désordre. Est-ce que c'est en RDC, donc gérer les pays? C'est en gérant les pays que Tshisekedi va mettre de l'ordre. Brown qui se pose cette question. Congolais Tolamuka, soutenons notre armée. Congo Eza Yaba Congolais. Glody Bimoli. Merci. Respectez votre serment. Là, elle s'adresse au président. Frédéric Toumba qui le dit. Glody armée Nini Chilomboye Moko traite numéro 1. Azo Loba na armée ba replier. Pona kosunga mboka na biso, les Congolais sont toujours distraits. Kofinga kaka mokonzi ya mboka. Soutenons notre armée FRDC. Bino ba Congolais mususu kaka distraction. Cet énième rendez-vous, ça donnera quel résultat pour les peuples de l'Est qui a tant souffert. Voilà, Bamze qui n'est pas en tout cas très... qui ne croit pas trop au processus des Doha. Voilà. Ok. Voilà, on est à la fin, mesdames et messieurs. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous d'avoir été surtout nombreux en train de suivre cette émission. Merci à vous pour tous vos commentaires, mesdames et messieurs. Activez la cloche de notification et surtout abonnez-vous quand vous vous abonnez. Activez la cloche de notification, aimez, partagez et commentez tout ce que nous produisons, tout ce que nous faisons comme émission, journal, sur WAB, Info Télévision. Merci à Thomas Zawadi et toute l'équipe WAB derrière lui pour cette production. Voilà, on va donc se fixer rendez-vous prochainement, mesdames et messieurs, pour d'autres rendez-vous. À vous de rester toujours connectés car nos programmes continuent. Merci beaucoup, messieurs et dames, et bonne suite du temps chez vous.